Nous vivons dans un monde de fous, un monde de dingue. Vous avez une jeune fille, une petite fille, 14 ans, 14 ans, qui se fait V. Vous savez, il y a des mots que j'ai pas le droit de dire sur YouTube. Excusez-moi, vous avez tous compris ce qui lui est arrivé à cette fille. Par des étrangers, des migrants. Enfin, principalement des migrants. Vous allez voir, il y a des nationalités. Pas un, pas deux, 10. 10. Et ces mecs-là se donnent rendez-vous sur les réseaux sociaux pour qu'ils viennent. C'est-à-dire qu'ils ont coincé leur victime, ils font tout ce qu'ils veulent faire avec elle et ils appellent les copains. Il ne leur arrive presque rien. On les chope, ils se font choper. Ils se font choper. Et la justice leur donne. Vous allez voir, c'est une blague. La justice est une blague. Et il y a une femme qui ose le dire. Et bien cette femme, elle a reçu une peine de prison supérieure à celle de ces enfoirés qui ont, comme ça, V une petite fille de 14 ans. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu quand je sors une nouvelle vidéo. Vous vous rendez compte un peu où on en est en Europe. Alors, c'est pas en France. C'est pas en France, mais à mon avis, en France, on n'est pas loin de ça. C'est en Allemagne. En Allemagne. Et vous allez voir que, mais c'est à devenir fou. Mais c'est vraiment à devenir fou. Hein. Je remercie Angelo qui m'a envoyé l'article, qui me permet de faire cette vidéo, mais c'est à devenir dingue. C'est à devenir dingue. Vous, tout dans cet article rend fou. Tout ce qui est arrivé à cette petite fille de 14 ans, le fait qu'on chope ces migrants, mais que la justice les libère, quasiment tous, alors qu'il y a des preuves. Elle les libère quasiment tous. Allez-y les mecs, recommencez. Et enfin, quand il y a quelqu'un qui ose dire quelque chose, elle prend une peine de prison plus lourde que les migrants parce qu'elle les a offensés. Elle a offensé les V et du coup, elle prend une peine de prison. Mais vous vous rendez compte à quel niveau on en est dans le monde? Mais qu'est-ce que c'est que cette Europe? Et qu'est-ce que c'est que ces juges? On va regarder ensemble, vous allez voir, mais ça rend dingue. Ça rend. J'ai même pas parlé de la boutique d'ME parce que ça m'énerve trop. Allez-y si vous voulez, c'est voilà. Mais je suis désolé, allez sur la boutique, mais je vous offre les envois, mais voilà, je ne veux pas en parler là parce que vraiment ça m'a. Je trouve ça incroyable, incroyable. Dans un développement frappant et controversé à Hambourg, en Allemagne, une femme de 20 ans a été emprisonnée pour avoir fait des remarques désobligeantes envers l'un des hommes migrants impliqués dans le V collectif d'une fille de 14 ans. Je vous relis cette phrase parce que une femme de 20 ans a été emprisonnée pour avoir fait des remarques désobligeantes envers l'un des hommes migrants impliqués dans le V d'une fillette de 14 ans. Le V collectif. Et si vous trouvez quelque chose à vous dire, à y redire, on vous fout en tôle. Il ne faudrait surtout pas les offenser. Ah, mais il faudrait surtout pas les offenser. Les pauvres, ils n'ont pas les codes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous savez que dans un peuple normal, tant pis, je vais peut-être que je vais prendre un avertissement de YouTube, mais vous savez que dans un peuple normal, ce n'est pas des remarques désobligeantes qu'on ferait en faire ces gens. Ça serait un groupe d'hommes avec des battes de baseball qui iraient leur expliquer comment on vit.
qui irait leur expliquer ce qu'est la vie à l'occidental. C'est ça qui devrait se passer. C'est l'explication claire qu'on ne touche pas à une fillette de 14 ans. Cet incident qui a en tout cas, encore une fois, si l'État ne fait rien, c'est-à-dire si la justice les relibère, et vous allez voir, la justice les libère. Parce que l'idéal dans un pays normal, ça serait que la justice les foute en tôle à vie. À vie. Parce que vous allez voir, l'agression est... Mais c'est horrible. On ne peut pas imaginer pire. On ne peut pas imaginer pire. Vous allez découvrir avec moi. Cet incident qui a attiré l'attention générale, tu parles, soulève des questions importantes sur les priorités du système judiciaire et l'équilibre entre la protection des victimes et des délinquants. Je vais être clair, la protection des délinquants, j'en ai rien à battre. Voilà. Alors, peut-être que c'est méchant, peut-être que c'est pas bien, peut-être que je pense mal. Je m'en fous. Je m'en fous. Vous faites un V collectif sur une fillette de 14 ans, votre protection, j'en ai rien à battre. Rien du tout. On ne parle pas d'un voleur de pommes. L'agression brutale s'est produite en 2020, au milieu des confinements dus au Covid-19. La victime, une fille de 14 ans, se trouvait dans Stadtpark à Hambourg, un lieu de rassemblement pour les jeunes. Suite à une dispersion de groupe par la police pour faire respecter les distanciations sociales, je ne ferai pas de blague là-dessus parce que là, la distanciation... La fille s'est retrouvée isolée et vulnérable. Cette séparation conduit à une nuit d'agression répétée par plusieurs groupes d'hommes. Nuit d'agression répétée par plusieurs groupes d'hommes. Je le redis, tant pis, hein. La protection des délinquants, quand c'est des délinquants comme ça, j'en ai rien à battre. Mais alors rien, vous pouvez les mettre sur la chaise électrique, ça me va très bien. J'ai aucun, vous voyez, aucune indulgence. Aucune. Zéro. Dites-moi dans les commentaires si vous seriez indulgent. Moi, zéro. Leur protection, je m'en tape complètement. Au départ, 4 hommes l'ont attaqué, se relayant pour la V pendant une période prolongée. Donc 4 mecs se relayent pour la V pendant une période prolongée. Pour moi, la façon de régler ça, c'est 4 cordes. Ils lui ont volé son portefeuille et son téléphone portable, la laissant sans défense et incapable d'appeler à l'aide. Dans son état traumatisé, elle a ensuite été attaquée par 2 autres hommes. 2 autres. Et ce cycle de violence a continué. D'autres hommes, invités via des groupes de discussion, donc les mecs se passaient le lieu sur WhatsApp, Telegram ou je ne sais quoi, en disant bah venez les gars, ça va être cool, vous allez vous amuser, venez, allez. Donc, le cycle de violence a continué. D'autres hommes, invités via des groupes de discussion, rejoignant l'agression. Au total, la fille a été vée par plus de 10 hommes. Chaque attaque aggravant son traumatisme. Le résultat judiciaire. Donc déjà, là, on est dans l'horreur absolue. On est dans l'horreur absolue. On se dit, qu'est-ce que ces gars font en Allemagne, déjà, hein, puisque c'est en Allemagne. À mon avis, en France, on doit pouvoir faire les mêmes choses. Hein. Qu'est-ce que ces gars font là? On commence par se dire ça. Vous allez voir que la réponse judiciaire, mais vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ces juges, quoi? Mais si la justice fait ça, mais on va la faire nous-mêmes, la justice. Hein. Le résultat judiciaire. L'affaire
a conduit à l'arrestation de 11 hommes. Cependant, en raison d'un manque de preuves ADN, 2 ont été rapidement acquittés. Ok, il n'y a pas de preuves, je veux bien qu'on acquitte. S'il n'y a pas de preuves, hein, parce que ADN, s'il y a d'autres preuves, on n'acquitte pas. Mais, ok, 2 qui n'ont pas de preuves, on acquitte, ça me va bien. Les 9 autres hommes ont été jugés avec des preuves ADN de leur sperme, jugés donc avec des preuves ADN de leur sperme retrouvées sur la victime. Là, il n'y a pas trop de doute. Preuve ADN sur la victime, il n'y a plus de preuves, il n'y a plus de doute. Eh bien, malgré ces preuves claires et l'existence d'enregistrements vidéo partagés entre les agresseurs, parce qu'en plus, ces mecs-là se filment entre eux, ils sont tellement sûrs qu'il leur arrivera rien, ils sont tellement sûrs qu'il leur arrivera rien, et qu'on a des justices merdiques qui ne font rien. Ils sont tellement tranquilles qu'ils se filment entre eux et qu'ils se partagent les films, comme des bons souvenirs. Comme des bons souvenirs. Donc, malgré ces preuves claires et l'existence d'enregistrements vidéo partagés entre les agresseurs, un seul homme a reçu une peine de prison significative. 1 sur 9. On a toutes les preuves de tout le monde. On sait qu'ils sont tous les 9 coupables. Il n'y a aucun doute. Il n'y en a qu'un qui prend une peine de prison significative. Et vous allez voir ce qu'on appelle significatif. Vous allez voir ce qu'on appelle significatif. 2 ans et 9 mois. 2 ans et 9 mois sans possibilité de libération conditionnelle. Le V collectif d'une fille de 14 ans, c'est 2 ans et 9 mois maximum. Et encore, tu as une chance sur 9. Parce que sinon, c'est libération. Avec les félicitations du jury. Tout ça va finir à coups de fusil. Parce que c'est insupportable. Inqualifiable. Et que aucun peuple ne peut accepter ça. Aucun. Les Allemands, vous êtes devenus quoi? Vous êtes devenus quoi? Excusez-moi, il faut que je me serve de l'eau parce que là... Donc, ce qu'on appelle une peine significative, 1 sur 9. Il y a toutes les preuves, on sait que c'est eux, il n'y a pas de doute. 1 sur 9 prend 2 ans et 9 mois. Rien du tout. Rien du tout. C'est rien. Les 8 autres hommes ont été condamnés à une probation leur permettant d'éviter complètement la prison. Une probation. Les 8 autres, on est sûr, il n'y a aucun doute. Mais c'est pas grave. Écoutez, on va vous faire confiance, vous êtes gentils. Vous venez d'autres pays, vous n'avez pas le code. Vous n'avez pas les codes. Bon, bah voilà, moi, madame le juge, parce que généralement c'est des femmes, moi, madame le juge, je vous les donne. Sachez que la prochaine fois, vous n'avez pas le droit de V des jeunes filles de 14 ans, c'est interdit chez nous. C'est pas encore dans notre culture. Bientôt. Ah, bientôt, ça sera dans notre culture. Mais pour l'instant, c'est pas dans notre culture, donc vous n'avez pas le droit. Donc cette fois-ci, je vous mets sous probation et si vous recommencez, vous aurez un rappel à la loi. Et la troisième fois, c'est beaucoup plus dur, il y a un stage de citoyenneté. On se fout de nous, hein. On se fout de nous. Les hommes impliqués étaient d'origine diverse, notamment polonaise. Alors ça, je ne sais pas ce qu'un Polonais vient faire là-dedans, mais enfin, ok. Égyptienne, parce que les Polonais n'ont pas cette réputation, si vous voulez. En Pologne, il y a pas de enfin, la criminalité est très faible. Hein. Et ils ont eu le seul taré de Pologne. Égyptienne, libyenne, koweïtienne, iranienne, arménienne, afghane. Qu'est-ce qu'on vient Mais qu'est-ce qu'on va s'en kikiner avec les Afghans?
Qu'est-ce qu'on va s'enquiquiner avec les Libyens, les Iraniens, les Syriens? J'ai rien contre les Égyptiens, donc je peux pas dire. Mais les autres, on sait quand même que c'est des pays où le respect de la femme est à ses limites. Je peux pas parler du Koweït non plus, je connais pas. Et Monténégrine. Honnêtement, les Syriens, les Afghans, on entend parler tout le temps des Afghans. Les Syriens, les Libyens, les Iraniens. C'est pas des peuples dans lesquels la femme est au top du top. Qu'est-ce qu'on va s'embêter avec ces gens-là? Pourquoi on les accueille? Aucun des agresseurs n'était de souche allemande, bien que 5 possédaient des passeports allemands. Ah oui, c'est distribution de passeports maintenant, Nord. Bah, allons-y. Comme ça, mais on a raison, parce que comme ça, ils vont pouvoir voter et ça va pouvoir rentrer dans notre culture. Je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas comme ça la culture du V collectif sur les filles de 12 ans, 14 ans. Donc c'est bien, il faut leur donner un maximum de passeports. Comme ça, avec leur vote, on va pouvoir changer un peu notre culture. Ça nous manquait. Ça nous manquait. La clémence des peines a suscité l'indignation en Allemagne, perçue par beaucoup comme une injustice flagrante. Ah, tu m'étonnes. Étant donné la gravité du crime. Le peuple allemand, mais vous devenez quoi, le peuple allemand? Alors, je ne vous demande pas un retour à 39-45, on n'en est pas là, mais vous avez eu des tripes au 19e siècle. Vous êtes quoi? Vous êtes devenu un peuple de lavettes? Vous laissez vos fillettes comme ça se faire des V collectifs et pas réagir? Vous êtes devenu quoi? Indignation publique et conséquences légales. La perception d'une insuffisance des peines a conduit à une colère publique significative. Cette fureur a été encore exacerbée lorsqu'un des agresseurs a vu son identité et son numéro de téléphone divulgués sur Snapchat. En réponse à chaud, une femme de... Alors ça, c'est la deuxième partie, vous allez voir, mais vous allez encore plus halluciner. Voilà, vous allez encore plus halluciner. Parce que pour l'instant, vous dites déjà, non mais ça tourne pas rond dans la justice allemande, vraiment pas rond. Vous allez voir, là maintenant, ça devient hallucinant. Hallucinant. Donc, en réponse à chaud, une femme de 20 ans de Hambourg a envoyé un message WhatsApp à l'agresseur, le traitant de porc, violeur, déshonorant. Et d'autres termes désobligeants. C'est que, enfin, il est du pot parce que, honnêtement, honnêtement, vous faites ça dans certains États américains, c'est pas une femme qui vous appelle ou qui vous envoie un SMS. C'est une bonne dame qui a des chapeaux comme le mien et qui viennent régler ça entre hommes. Quoique dans cet état-là, la justice n'aurait pas été défaillante et vous auriez eu 9 chaises électriques. Et c'était très bien. Fait remarquable, l'agresseur a signalé ses messages à la police, conduisant à l'arrestation de la femme. Non mais c'est la fête. Mais c'est la fête. Ils sont tellement sûrs d'être tranquilles, tellement sûrs qu'il leur arrivera rien, tellement sûrs d'avoir raison et d'être protégés par notre système débile. Ils vont se plaindre à la justice. Regardez, elle m'a traité de sale porc. Et la justice, alors là, elle va pas la rater, la femme. Ah non, ah bah non. Ah bah non. Vous allez voir. Elle a ensuite été condamnée et emprisonnée pour un week-end, soit plus de temps que le 8 des 9 V. Ah bah oui, parce que V une petite fille de manière collective et répétée, pas si grave. C'est pas si grave. Par contre, osez dire,
un de ces charmants messieurs que c'est un sale porc, ah bah ça rigole plus. Hein. Ah non, là, on peut pas. Hein. Un week-end de prison. Allez, hop. Cette peine a suscité des critiques et l'incompréhension. On est dans un monde de dingue. Je suis désolé, on est quand même dans un monde de dingue. Je sais, je m'énerve. Je suis désolé. Mais il y a un moment, la coupe est pleine. Cette peine a suscité des critiques et... non, mais on croit rêver. Des critiques. Et de l'incompréhension. Soulignant ce que beaucoup voient comme un système juridique parfaitement défaillant, comme en France, qui semble protéger les auteurs plutôt que les victimes, et ce, exprimant l'indignation de la société. Et en plus honnêtement, c'est quoi le message? Fermez bien vos gueules. Le peuple, nous, on est les juges, et on a décidé de vous laisser crever, de laisser vos filles vivre par ces gens-là, et vous, fermez bien vos gueules. Sinon, c'est la tôle. Je deviens vulgaire, mais il y a un moment, c'est vraiment ça. Le fond de leur pensée, c'est ça. Et vous allez l'accepter jusqu'à quand? Vous allez, vous, l'accepter jusqu'à quand? Implication plus large et préoccupation future. Le cas de Hambourg illustre de manière frappante des problèmes plus larges au sein du système judiciaire et de la réponse de la société au crime. Il souligne un possible désalignement, tu m'étonnes, dans l'application des lois et l'attribution des peines. Les critiques soutiennent que le système judiciaire semble biaisé, privilégiant la protection des délinquants contre le mépris public plutôt que de rendre une juste punition pour des crimes odieux. Moi, vous voyez, j'hésiterais entre la tôle à vie et la corde. Voilà. Ça serait mon hésitation en tant que juge. Prison à vie ou corde. Et ça serait le seul point sur lequel j'hésiterais. Le seul. Dites-moi, quelle serait la sanction que vous donneriez? 2 ans et 9 mois? Une remise en liberté avec, comment on appelle ça déjà? Comment on appelle ces couillonneries là? Avec une probation, donc 2 ans et 9 mois, une mise en liberté avec une probation? Ou est-ce que vous seriez plutôt prison à vie et corde? Ou corde? Moi, je trouve que pour des trucs comme ça, la corde serait justifiée. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. On a trouvé des preuves. Les preuves sont évidentes, accablantes. Ils sont eux-mêmes filmés, ces gros couillons. On retrouve leur sécrétion sur la fille. Je trouve que la corde, ça justifie. Alors oui, ah oui, parce que vous allez voir, c'est merveilleux. C'est merveilleux. En outre, l'affaire a déclenché une enquête plus large sur 140 personnes qui sont accusées de faire des commentaires insultants, menaçants et préjudiciables envers les agresseurs de Stade Park. C'est-à-dire que vous avez une jeune femme de 20 ans qui fait un week-end de prison parce qu'elle a osé traiter un de ces salopards de porc, et du coup elle fait un week-end de prison, mais en plus, la justice lance 140 enquêtes parce qu'il y a des gens qui osent les insulter, qui osent faire des trucs préjudiciables contre ces agneaux, ces chances pour l'Allemagne. Monde de dingue. Cette vaste enquête indique un engagement significatif de ressources pour surveiller les discours, contrastant fortement avec le traitement relatif
relativement clément des véritables auteurs des crimes. Hein, on va surveiller vos discours. Parce qu'ils vous méprisent. Parce qu'ils vous méprisent. Parce que ce qui les intéresse, eux, ils ont pris la décision. C'est bon. Ils ont décidé que les Afghans, que les gens comme ça, c'est notre avenir. Votre avenir à vous, c'est l'Afghanistan. Et ça leur fait plaisir à nos dirigeants et à nos juges. Ils trouvent ça normal. Pourquoi s'offusquer de faits collectifs sur des enfants de 14 ans? C'est juste que ce n'est pas encore rentré dans nos mœurs. Mais est-ce que nos mœurs valent mieux que les mœurs afghanes? Je vous pose la question. Est-ce que nos mœurs, finalement, sont mieux que les mœurs iraniennes? Je pose la question. Et eux, ils ont décidé que ça devait rentrer dans nos mœurs, qu'on devait accueillir comme ça des tarés, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est des tarés qui viennent de partout. Et qu'il fallait surtout pas les punir si jamais ils faisaient ce genre d'acte. Moi, j'ai rien contre le fait qu'on accueille des gens, mais si c'est des gens qui font des faits collectifs, est-ce qu'on peut juste sévir un peu? S'il vous plaît, madame le juge. Donc, ils ont décidé que non. Et ils ont décidé en plus surveiller votre langage. Parce qu'ils ne voudraient pas que vous disiez que vous n'êtes pas d'accord, que ça ne vous plaît pas. Mais dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je n'irai pas jusqu'à la fin parce que c'est ignoble et vous savez qu'à aller voir sur le site. Mais je trouve ça incroyable et je pense qu'on aurait la même chose en France en fait. Je pense qu'on aurait exactement la même chose en France, c'est pour ça que ça m'énerve. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.